Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Aujourd'hui, on parle des animés qu'on attend cet hiver 2021. On y Allons-y. va. Cette vidéo est en trois parties. Première partie, les animés qu'on sait qu'on va aimer. La deuxième partie, les animés qui sont adaptations de mangas qu'on a lus. Troisième partie, les animés qui me rendent curieuse. Et puis un petit bonus aussi sur les films d'animation. On y va pour la première partie et on commence en force avec Non Non Biyori Non-Stop. Non Non Biyori, c'est la plongée dans la vie à la campagne japonaise. C'est donc la troisième saison, sans doute la dernière, puisqu'on sait maintenant que le manga va se terminer au Japon Oh, durant ce premier trimestre 2021. Et en fait, on suit un groupe de collégiennes, lycéennes, élèves d'école primaire c'est dans plutôt cette primaire série. parce qu'elles ont un lin de sel, elles ont le cartable Ah, il y a de des petite collégiennes écolière. dans l'eau, mais en fait, Ah mais oui, c'est vrai. comme c'est une toute petite école, en fait, les groupes Elles sont sont toutes mélangés. réunies. Elles sont toutes réunies, c'est pour ça que tu as cette impression-là. Et ouais, c'est vraiment la vie à la campagne japonaise quand il faut attendre le bus pendant toute la journée pour le Ouais, trouver. plus de Ou 3 alors heures. il y a une sorte de konbini de supérette qui n'est ouvert qu'une partie de la journée et où en fait c'est un point de ralliement, c'est le point de rassemblement. Donc on retrouve ces éléments typiques de la vie à la campagne que j'avais Au d'ailleurs Japon, apprécié revoir dans l'animé Your Name. Ça me rappelle vraiment ce c'est type vrai. d'univers. Parce que le Japon, ce n'est pas que Tokyo, la mégalopole, c'est Ouais. aussi la vie dans la campagne, Mm, beaucoup plus mm, calme, avec des personnages super attachants, des décors magnifiques, mm, une musique fantastique. mm. À chaque fois qu'on va au karaoké, Morgane chante tout le temps les L'opening openings. de Non Non Biyori de Nanoripe, un groupe qui fait des Qui a une voix chansons. un petit peu de canard comme ça. Il faudrait que tu chantes le générique prochainement. Voilà, ça sera que un bonus fan club. Mais effectivement, et alors ça fait plaisir de voir l'animé revenir. Oui, surtout que tu as acheté tous les mangas qui sont sortis au Oui, Japon oui, et la oui. C'est un collection manga en complète. plus qui est assez facile d'accès, Mm. puisque c'est de la vie quotidienne, donc même sans avoir un Ouais, gros tranche de niveau de vie. japonais, on peut prendre plaisir à le lire. Et comme vous le voyez sur le visuel, c'est super mignon, c'est très coloré. Moi, j'aime beaucoup Lenge, qui est, tu sais, le petit personnage vraiment trop mignon, qui est avec sa flûte, qui a les yeux émerveillés sur le monde, qui n'a pas du tout conscience d'être complètement à la campagne. Et voilà, des petites péripéties très mignonnes, très typiques aussi. Et voilà, pour moi, c'est un vrai animé feel good, c'est un animé Morgane. Hmm. Oui, c'est vraiment très très Ouais, très hautement recommandé par Morgane, comme tu dis. oui, c'est clair. On aura une petite anecdote, enfin j'aurai une petite anecdote à dire là-dessus, mais avant ça, on va continuer sur la deuxième série qu'on attend. C'est la saison 2 de Yulu Camp, un animé qui est adapté d'un manga qu'on a la chance de voir arriver en France. C'est le manga Au Grand Air. Et Yulu Camp, c'est aussi une ode à la nature, puisque c'est une ode au fait d'aller camper, notamment au bord du mont Fuji. Et ouais, moi j'aime beaucoup aussi cet animé qui est vraiment aussi purement feel good avec des personnages très mignons. Et là, tu découvres un envers du Japon, mais plus côté naturel, Hmm, genre les bons spots pour hmm, admirer le mont hmm, Fuji, comment apprécier aussi dans le temps le mont Fuji, tu vois, parce que sinon tu es tenté d'aller très très vite en mode touriste, ah clac, tu prends la photo, tu t'en vas et tout. Non, là, tu vas vraiment prendre le temps d'apprécier le décor en plein jour, avec la tombée du jour, avec tes amis, en mangeant quelque chose de bon que tu hmm, prépares hmm. toi-même. Voilà. Et c'est le manga original est prépublié dans Manga Time Qu'il a Kirara, là, effectivement. qui pour moi est vraiment le magazine de prépublication de manga où tout est feel good. Hmm. Et voilà, donc typiquement moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je suis contente qu'ils fassent des saisons 2, qu'ils fassent des suites en fait, parce que je craignais un peu qu'ils fassent juste genre une saison 1 pour dire ah oui le manga marche bien, on fait une adaptation et puis après bon Hmm, bah on laisse hmm. vivre le manga et basta. C'est vrai. Et non là ils continuent les histoires. Oui, Donc autant pour Non Non Biyori que pour Yulu Camp, je suis très contente. ouais, du coup, pour Yulu Camp, c'est assez notable parce que c'est une série qui a bien attiré l'attention des Japonais. Et du coup, il y a même eu une adaptation en drama l'année dernière. Et
les gens sont allés faire du tourisme sur les lieux au grand air. Oui, parce que ce sont des vrais lieux qui sont C'est des vrais présentés. lieux qui sont représentés, effectivement, c'est très photoréaliste quelque part. Donc là aussi, c'est un animé qui fait du bien et qui permet de voyager du coup avec les personnages. Moi Tu aussi, j'aime voyages au beaucoup. Japon, ouais. Mm, Dans des recoins où tu n'irais pas forcément, parce mm, que des fois, c'est des camps qui sont vraiment très reculés. mm, Pour y aller, c'est mm. compliqué et tout. Mais du coup, c'est très beau. Ah oui, puis une chose aussi, c'est quand on était au Japon en 2020, il y avait tout le temps des magazines très bien mis en avant sur voyager avec Yulu Camp, aller sur les lieux de Mm. Yulu Camp. Et pas des magazines spécialisés otaku dans Mm, des magasins d'otaku, mais vraiment les magasins grand public, les librairies, tu avais ces tout à fait. magazines bien mis en avant. Donc, tout ça pour dire, c'est vraiment un must, quoi. Mm. Du coup, là encore, une saison de 12 ou 13 épisodes qui nous attend Ah, je pour trouve que c'est trop continuer court. d'explorer le Japon. Ouais. Troisième animé qu'on sait qu'on va aimer et qu'on attend, Hataraku Saibo. Ataraku Saibo, du coup les brigades immunitaires, disponibles en France chez Wakanim et pour le manga chez Pika. J'en ai déjà longuement parlé dans nos C'est vraiment trop précédentes bien. chroniques manga. Pour moi, c'est le Il était une fois la vie En mieux. japonais. On découvre vraiment l'intérieur du corps humain à travers différents cas. Et on sait que ce manga-là, aussi au Japon, va se terminer durant Mais décidément, ce premier trimestre avec un épisode spécial, en tout cas dans le manga, consacré à la Covid-19. ouais, bah c'est plus qu'à C'est plus propos. que d'actualité. Mais je trouve Oui, qu'on apprend plein de choses en lisant ce manga. de Il y manière a de amusante. manière amusante. La caractérisation des différents types de cellules, par exemple, est vraiment très intéressante. Du coup, on avait vu qu'au Japon, il y avait même des livres à destination du jeune public pour apprendre ce qui se passait dans le corps humain, Des livres des livres éducatifs. éducatifs. Et c'est vraiment bien. Donc, on vous parle Hataraku Saibo, mais le titre français, c'est Les Brigades Immunitaires. Et c'est ici la saison 2. Mm. Donc, parce que le manga continuait. La première saison, quand elle avait été diffusée, elle a eu tout de suite un gros succès. Mais là encore, moi, je craignais qu'il n'y ait pas forcément de suite, alors que le manga continue, en fait. Contre, Atalaku Saibo, du coup, a eu beaucoup de dérivés. Oui. Et il y en a des dérivés pour public plus adulte ou pour enfants. Et par Mm. exemple, dans Nakayoshi, là, dans le dernier numéro de Nakayoshi, le magazine de prépublication dans De lequel on Sailor retrouve Moon. Cardcaptor Sakura, où on a retrouvé dans le passé Sailor Moon, diffusait justement un épisode d'un dérivé de Hataraku Saibo. Prépublier un Oui. chapitre, tu veux dire? Mm. Ok. Donc, il y a Hataraku Saibo, la série, la première originelle, et il y a aussi Hataraku Saibo Black. Alias les brigades immunitaires black, où qu'est-ce qui se passe dans un corps humain, où tout va mal, où le propriétaire du corps, si on peut appeler ça comme ça, fait vraiment A les une pires mauvaise choses, hygiène de très vie. mauvaise hygiène de vie. Donc on voit des cellules immunitaires parfois un peu désespérées de devoir lutter Ouais, en contre galère. tout ce qui peut leur tomber dessus. Mais je trouve ça intéressant parce que d'une part, tu avais Hataraku Saibo où tu vois comment travaillent toutes les cellules de concert. Ouais. Et dans Hataraku Saibo Black, tu vois toutes les conséquences de fumer, trop boire, ne pas s'hydrater, ne pas dormir, être sous l'effet du stress, etc., etc. Et comment les cellules essayent tant bien que mal de te maintenir en vie. Les solutions aussi médicales qui peuvent te remettre sur pied, les solutions qui peut y avoir, je trouve que c'est vraiment bien. Tu vois, c'est pas que black, c'est pas que noir, il y a aussi du bon à tirer derrière. Mais Tout à quoi fait. qu'il arrive, il faut apprendre ce qui se passe dans son corps et c'est vraiment bien expliqué. Alors, le principe aussi, quand je dis tout le temps Hataraku Saibo, la traduction japonaise, c'est pas les brigades immunitaires, c'est pas que l'immunité normalement, c'est les cellules travailleuses. Comment les cellules travaillent ensemble. Donc là, comment travaillent les cellules dans le noir. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vraiment... Le manga, on l'adore. Moi, j'aime beaucoup le lire. Donc, j'attends avec impatience l'adaptation animée. Pour une fois, là, ce n'est pas une saison 2 ou 3. Là, c'est vraiment saison 1. Tout à fait. Donc, ça va être la découverte. Ensuite, nous avons Tensei Shitara Slime Datta Ken, saison 2 en français. Moi, quand je me réincarne en slime, donc on avait découvert cette série il y a quelques années maintenant, 22 ans, Oh, j'ai l'impression que c'était hier. à partir de son adaptation animée, mais le manga est aussi prépublié en France
chez Kurokawa, Publié il en faut France. mentionner, oui, tu as raison, publié. Et il faut mentionner en fait qu'à la base, ce n'est ni un manga ni un animé. En fait, ce sont des light novels, donc Ouais. des romans. Et cet univers-là est très poussé, très intéressant. On se retrouve dans l'histoire originelle dans un isekai, donc avec un salaryman qui décède et qui se retrouve dans la peau d'un slime, qui va chercher dans cet univers où en fait il Qui est fait un peu vite fantasy. doté de pouvoirs assez incroyables à établir un monde dans lequel tout le monde peut vivre mieux ensemble, en harmonie. Ouais, ça avait été un gros coup de cœur tout de suite. Peut-être d'abord parce que le slime, c'est attirant par le fait que c'est mignon, c'est juste une boule. Et techniquement, tu te dis, si tu te réincarnes en slime, tu peux rien faire, quoi. T'es en bas de l'échelle. Mais non, il arrive à partir de zéro, quoi, à partir de quasiment rien, à carrément bâtir une société, faire en sorte peut-être que des royaumes collaborent entre elles. Et du coup, bah, cette saison 2, on l'attend beaucoup, notamment pour connaître la suite. Ça s'était bien clos quand même, hein, la saison 1. Tout à fait. Mais comme je le disais, c'est adapté de light novel qui souvent en fait clôt, il a une clôture d'arc assez propre à chaque fois. Oui, parce Là, c'est qu'un roman se termine, ensuite à la suite. Voilà. En gros, ça fait un nouvel un arc, certain un nombre roman d'épisodes, voilà. qui se termine, etc., etc. Avec une clôture assez propre de la chose. Mm. Donc, et puis l'ambiance musicale était très chouette pour la première saison. Donc c'était une saison de 25 épisodes. Il faut maintenant découvrir la Ouais. suite des aventures de Limul. Moi, je pense que c'est l'animé qui m'a fait aimer le genre isekai. Avant, ça m'intéressait pas trop. Et ça, c'était vraiment trop mignon. D'ailleurs, c'est ce qui va me rendre curieuse par la suite pour d'autres animés. On continue. Prochain animé, Eh bien, Tropical Rouge Precure. Purikiwa. Voilà, donc la série de Magical Girl qui se retrouve avec un nouveau dérivé chaque année. Normalement, c'est début février, cette année c'est Magical fin Girl. février, puisque en fait la série précédente avait eu une pause en lien avec les La suspensions pandémie. de la production, voilà, liées à la pandémie au printemps 2020. Donc là, on va découvrir une série qui a l'air de aussi nous faire voyager, puisqu'on va aller dans un univers estival, Ouais, d'île, ensoleillé. Je pense que ça va ensoleillé, être très avec, feel good aussi. Du coup, une comment on dit en français? Une sirène. Mermaid. Ah voilà, merci. Une sirène. Et du coup, on sait déjà les 4 principales héroïnes qui ont été révélées. Donc, Et le petit animal fétiche qui a l'air très mignon, un petit phoque un avec petit des oreilles en phoque, forme oui, de il a cœur. l'air très très mignon. Ouais, ça a l'air cool. Du coup, ça commence plus tard que d'habitude. Voilà, du coup, ça commencera le 28 février. On espère que Peu ça... après mon anniversaire. C'est vrai. Ouais. On espère que ça puisse arriver jusqu'en France. C'est de plus en plus le cas avec les séries. Oui, on dirait que quelque Purikiwa. chose se passe. Donc il y a vraiment des séries précédentes qui sont arrivées maintenant sur les différentes De la plateformes franchise. Ouais. de la franchise, et de la même manière pour la série actuelle qui arrive. Donc là, on espère d'avoir un simulcast en direct. Ça serait vraiment chouette. Donc, Et ça simulcast permettrait du coup une diffusion un plus large public large en public. Occident. Et le mieux, ce serait que ça soit évidemment doublé, puisque c'est aussi des séries qui sont susceptibles de plaire aux enfants. Ben, le public cible au Japon, c'est les petites filles, hein. Oui. Toutes petites filles, des bébés. Donc sur plateforme de VOD, il y a eu une des saisons qui était arrivée sur Netflix, En fait, mais modifiée. c'était les modifications, puis ensuite, donc Américanisé. c'était passé par la version américaine, mais les séries japonaises, on va dire vraiment dans leur esprit, enfin dans leur diffusion initiale, elles sont arrivées maintenant sur Crunchyroll et sur ADN. Donc on n'a pas encore toutes les séries, mais C'est c'est en mieux quand cours même. d'arriver. C'est en cours. L'américanisation, wow. Oui, il y avait des épisodes en moins parce que Après- des épisodes qui étaient pas moins compréhensibles. Donc les séries américaines faisaient Glitter Force faisait du Du Power Rangers. voilà, de la découpe-recoupe. Donc, alors que tout ce qui est très japonais et difficile à américaniser, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que c'est la culture Bien japonaise. sûr. quoi. Donc, on a hâte de découvrir cette saison et on espère que tout se passera bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie qui est donc les animés qu'on pense aimer parce qu'on a lu le manga original, le manga qui sert de base pour l'adaptation animée. Alors, c'est parti pour Goto Bun no Hanayome, saison 2. Alias The Quintessential Quintuplet, dont le manga est paru en France chez Pika
On a eu l'occasion récemment d'évoquer ce manga-là, notamment parce que pour moi, C'est la bonne ça a surprise. été vraiment une bonne surprise en Une termes claque. de comédie romantique et de Un shonen. déconstruction de tout ce qu'on peut s'attendre Oui. en termes de shonen romantique classiquement et de ces séries de harem où vous avez X filles, donc ici ça serait 5, qui tombent toutes amoureuses du héros et puis voilà, on joue sans arrêt sur cet élément-là. Non, là ça va beaucoup plus loin dans la construction et c'est vraiment en fait durant cette saison 2 de l'animé qu'on va découvrir un petit peu la profondeur de cette histoire. Mm. Donc c'est vraiment Là une où bonne le chose. manga s'épanouit dans son originalité. C'est Ouais, ça. du coup, j'ai hâte de voir. Mm. Surtout que sur la saison 1, la qualité d'animation était vraiment très bonne, à part quelques épisodes, mais sinon, globalement, c'était vraiment très très beau. Mais là c'est un autre studio qui réalise la C'est saison pas vrai. 2, mais si. Oh non, pourquoi ils font ça? Du coup, les designs ont un tout petit peu changé. Et donc, mais a priori, moi j'aime bien le design de cette saison 2. Donc, Ah bah j'ai de non. bons espoirs. C'est une série dont on sait plus ou moins où elle va, c'est-à-dire il y a une saison 2. On peut imaginer que s'il y a un jour une saison 3, c'est la saison 3 qui clôturera. La première saison Ah. faisait à peu près 4 tomes, recoupait 4 tomes. C'est un manga qui compte 14 tomes. Donc on peut imaginer qu'encore en 2 saisons de 13 épisodes, ils peuvent finir l'histoire. Hmm. Mais pour une fois, c'est un shonen romantique pas trop long. Donc C'est vrai. l'auteur Pourtant, a, il y a un méga succès. oui, a résisté à la tentation de faire durer. Il avait dit j'ai fini, j'ai fait le tour de mes personnages, je termine. C'est bien. Mm. Très très bien. Ensuite, nous avons Kemono Jihen. Alias Kemono Incidents, un shonen manga qui est en parution chez Kurokawa en France. Ouais, qu'on a tout de suite beaucoup aimé dès le tome 1. On a flashé dessus, notamment graphiquement. Mm. La force des personnages aussi, malgré la violence de ce qu'ils peuvent vivre. Mm. Euh, Donc c'est une histoire qui va nous faire suivre des personnages qui ont des pouvoirs issus en fait finalement des légendes japonaises, donc le tanuki, les araignées par exemple. Donc c'est un shonen qui puise pas mal dans la culture traditionnelle japonaise c'est trop bien. tout en le mettant dans un univers tout Le à fait folklore moderne japonais. et contemporain. Mm. Et c'est vraiment très joliment dessiné, comme tu l'évoques. Mm. C'est aussi un manga dont la construction est un peu différente, un shonen manga qui prend aussi son temps pour poser les personnages et aussi décrire son intrigue. C'est publié dans un mensuel au Japon, c'est le Jump SQ, Jump Square. Jump Square. Donc, ouais, ça a l'air. Beaucoup d'attentes pour cet animé qui va arriver en France en C'est un fort simulcast potentiel. chez Wakanim. Graphiquement, ça a l'air super beau. Hein. Mm. J'en attends beaucoup de bien. Ensuite, nous avons Kumo desu ga Nanika, qui en France, c'est Moi araignée alors. I'm so a spider. Ah oui, d'accord. Ça, So tu- I'm a spider, so what? Voilà, Ouais, I'm a c'est spider, so what? Voilà, on arrive à Euh, retrouver. voilà. Effectivement. Et donc, quand je disais avec les mules, Eh bien, moi quand je me réincarne en slime, slime, voilà, c'est l'animé qui m'a fait aimer le genre isekai et notamment le manga adapté de light novel qui part sur le principe j'ai une vie horrible en tant qu'être humain, paf, je meurs subitement et je me réincarne en quelque chose et je vais créer une nouvelle vie. Donc là, c'est la même chose, sauf que tu te réincarnes pas en slime, tu te réincarnes en araignée. voilà. Donc au début, quand on lit, là aussi, c'est une adaptation de light novel qui a donné suite au manga et à l'animé qu'on va pouvoir découvrir. Je suis vraiment curieux de voir plus cet univers-là, puisqu'il bénéficie d'un très bon bouche à oreille sur la base du light novel, mais pour l'instant en France, on n'a pu lire que le tome 1 du manga que je trouvais assez similaire globalement à moi quand je me réincarne en slime. Donc je suis curieux de voir les deux séries, quelles sont leurs originalités propres et quelles sont leurs spécificités. Donc au fur et à mesure qu'on va voir aussi du coup cette petite araignée monter en niveau et découvrir plus le monde, Je me demande si je on la pense trouvera que mignonne en animé. Hein. on va pouvoir en savoir plus. Dis donc, on parle pas mal d'araignées entre Kemono Incidents et puis Kumo desu ga Nanika. Ok, ensuite, Alors, énorme, Yakusoku no Neverland, ça, saison 2. Donc, The Promised Neverland, cette série, cette œuvre tellement incroyablement construite,
J'ai déjà eu l'occasion, de par le passé, d'évoquer combien j'adore ce manga. Là, on aborde maintenant ce qui se passe dans le manga à partir du tome 6 avec cette saison 2. Donc après l'arc qui se passait dans l'orphelinat de Gracefield, on est dans tout l'arc qui va être consacré à l'évasion des enfants. Et on prend un contre-pied total par rapport à l'ambiance de la première saison, puisque les auteurs ont quand même, là où ils jouaient sur un thriller psychologique en milieu refermé, vont complètement ouvert l'univers dans cette saison 2. Donc la forme est beaucoup plus orientée autour de l'aventure et aussi de la découverte de ce qui se passe au-delà des frontières de l'orphelinat. Et j'ai hâte de voir ça, puisque l'animé de la première saison était incroyable. Cette diffusion de saison 2 fait au Japon suite à la projection dans les salles de cinéma du premier film live avec des qui vrais acteurs. était orienté, qui reprenait l'histoire en fait des 5 premiers tomes, donc de l'orphelinat. Voilà, donc avec des vrais acteurs, effectivement. Et pour l'anecdote, dans le film live de The Promised Neverland, l'actrice grosse star, voilà, qui joue la mère, c'est la même actrice qui a fait Sailor Mars dans la série live de Sailor Moon. Live action qui date de 2003-2004. Qui était trop géniale. Ouais. Donc cette série, c'est vraiment bien, c'est ce qui nous a fait découvrir toute la saga, parce que je crois que moi au départ je voulais pas lire le manga, quelque chose, c'était ça, hein. En fait, on a pris par le manga et on a regardé l'animé avec Jotstar puis Gundam Matisse. Ah oui, c'est ça, c'est je voulais leur faire découvrir. Voilà. Ah oui, j'ai confondu avec Nanatsu no Taizai. Donc oui, effectivement, on a voulu faire découvrir ça à mes neveux et nièces qui ont tout de suite adoré. Et c'était une belle adaptation pour la saison 1. Donc j'en attends beaucoup pour la saison 2 aussi. Tout à fait. Moi, je me souviens qu'en tout cas, la saison 1, moi, au Japon, j'ai surtout découverte par un tout petit extrait qui passait en boucle en librairie. Mais c'était... Oh là là, mais c'était traumatisant, en fait. Tu sais, tu fais le tour de librairie, t'as envie d'être un peu calme, et puis de choisir les mangas que t'as envie d'acheter. Librairie japonaise, hein. Et puis t'entends « Asagohan, oh, kureru yo !» Parce que tu passes d'un stade idyllique, une enfance merveilleuse, dorée, à, en fait, tu t'en rendais pas compte, mais en fait, tu vis dans un enfer. Oui. Et voilà. C'est vrai, c'est une bonne anecdote. Bon, voilà, dans la saison 2, ils savent déjà qu'ils vivent dans un truc à résoudre, du coup. Ensuite, nous passons... Alors, je parlais justement de Nanatsu no Taizai. Nous voici avec la saison 4 de The Seven Deadly Sins. C'est ça, donc c'est l'ultime saison. En comptage français, ça serait la saison 5. Ah oui, parce qu'il y a la série d'OAV il y a une série d'OAV qui avait été faussement comptée. Donc, mais c'est un peu bizarre de dire OAV, sachant que en Occident, nous, on a tout eu par Netflix. Oui, donc du coup, ils l'avaient compté en saison. Ils n'ont pas mis comme OAV. Donc ici, on va avoir la fin de l'intrigue. Effectivement, c'est le grand final pour The Seven Deadly Sins. C'est vraiment super, une super histoire. Et il y a beaucoup d'actualités du coup qui arrivent autour de cette série, puisque en quelque sorte la nouvelle œuvre de l'auteur Suzuki va arriver dans le Weekly Shonen Magazine à la fin du mois. Et c'est une œuvre qui se situe dans le même univers et normalement avec la descendance des personnages principaux, pour certains, de Nanatsu no Taizai. Ah, je pensais que ça allait être sur le roi Arthur. Je dis rien. Donc Nanatsu no Taizai qui a vécu de plein fouet le changement de studio d'animation. Donc quand Morgane me dit pour Gotobu no Hanayome ça change, là je fais parce que pour Nanatsu no Taizai, la première saison que tu peux voir sur Netflix, les 2 premières saisons, elles sont magnifiques, les musiques sont épiques, la mise en scène est tout à fait grandiose. Ouais, grandiose. C'est du shonen heroic fantasy dans le mieux qui peut se faire. Donc l'adaptation animée, elle est vraiment géniale. Puis tout d'un coup, changement de studio, je sais pas pourquoi. Les dessins sont moins beaux, c'est devenu plus plat. Enfin, du coup, super plat en termes de réalisation. Ouais, la saison 3, du coup, je sais pas trop regarder. Ouais, on la voyait au Japon, justement, diffusée à la télé en fin d'après-midi, en pleine semaine. Et effectivement, on tombait dessus, mais je dois avouer, pas vraiment l'avoir suivi, parce que le comparatif, à la fois avec la qualité du manga, parce qu'il y a une très bonne, le manga original une très bonne base très beau dans le manga,
Et on avait été habitué à 2 premières saisons absolument magnifiques. De super qualité. Ah, ça faisait mal au cœur. Donc, bon, voilà. Ouais, ça fait bizarre quand c'est l'effet un peu inverse. dommage. Ouais. Parce que pour Sailor Moon, tu vas vers le mieux, quoi. Quand tu arrives sur Sailor Stars, c'est le mieux de ce qu'il y a de toutes les saisons Sailor Moon. Et là, dans Tales, tu pars de super bien, et puis... C'est vrai. Dans la saison 4, je sais pas trop si je vais la regarder. Enfin, si, on va peut-être regarder au moins le premier épisode, Oui. constater la Pour qualité. le générique de début. Moi, j'écoute les génériques de début. Moi, j'aimerais bien quand même que pour terminer, ça se termine sur une belle qualité. Ouais, ça Donc bref, du coup, on attend de voir. Ensuite, on passe à la troisième catégorie de cette vidéo, troisième partie, les animés qui me rendent curieuse, que je me demande si ce sera bien ou pas. Je saurais pas vous dire tout de suite si c'est bien ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de voir. À commencer par Maeko-san Chi no Makanai-san. C'est une adaptation d'un manga qui est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Sunday. C'est le même magazine qui publie Lumiko Takahashi, Détective Conan, ou dans le passé Mitsuru Adachi. Le magazine que Morgane adore. Ouais, je l'adore parce que c'est un magazine qui raconte des histoires du quotidien, des histoires aussi un peu feel good, il faut le dire. Oui, carrément. Et là, en l'occurrence, c'est comment on devient Maiko. Grosso modo, c'est le quotidien dans une maison où on entraîne des adolescentes à devenir Maiko. Donc, on leur enseigne plein de choses de culture japonaise, à la fois sur comment se tenir, la cuisine, les relations humaines. C'est vraiment, c'est contemporain, c'est vraiment une histoire mignonne. C'est pas adapté en français, malheureusement, mais ce manga-là, en fait, m'avait tapé dans l'œil par le tankobon, par cette ambiance vraiment très japonaise. Finalement, c'est l'image que je me faisais de Kyoto. À Kyoto, ouais. Voilà. Donc, c'est une série que j'aime beaucoup suivre en manga, donc j'espère qu'il en sera de même pour l'anime qui semble être plutôt joliment réalisé. Voilà, donc on en attend beaucoup. On se demanderait même si ça inspirerait pas des éditeurs français pour publier le manga original. Ce serait super. Ensuite... j'en ai oublié un. Bon, il manque une image, mais j'étais curieuse de Horimiya, juste sur la base visuel. Voilà, de l'image clé et puis de la description. Voilà, à voir. Un shonen lycéen. Ensuite, on passe à la partie bonus de cette vidéo qui concerne les films d'animation, les films qui sortent au cinéma actuellement au Japon, enfin qui vont sortir. Il faut mentionner que malgré la déclaration de l'état d'urgence dans certaines préfectures japonaises, cette fois-ci, les sorties cinématographiques sont en tout cas pour le moment maintenues. Donc si certains événements associés au film sont annulés, par exemple la diffusion de minuit du film dont tu viens nous mettre le visuel qui devait avoir lieu le jour même de la sortie a été annulée. Donc il faudra attendre les premières séances du matin. Il faut attendre les premières séances du matin, mais pas de séance à minuit pile. Donc c'est le 4e volet du reboot de Evangelion. Oui, qui normalement on aurait dû le voir en juin. Oui, c'est ça. En fait, il devait sortir et ça devait être la grosse fête. On était pile au Japon, on était très contents de ça. On achetait les t-shirts, on achetait les goodies, les canettes de café, mais vraiment tout quoi. Toute la campagne promotionnelle autour de Evangelion est sortie, mais pas le film. Eh oui. Parce que c'était le confinement, enfin c'était l'état d'alerte. Et voilà. Donc maintenant, mais il a vraiment pas de chance ce film. Ben non. Parce que maintenant il sort, paf, état d'urgence déclaré, du moins à Tokyo. Ouais. On espère quand même que d'une manière ou d'une autre ça marchera. Je pense que c'est quasiment un succès garanti, vu combien la franchise Evangelion est devenue un énorme cabou. Mais quand même, je pense que ça aura un impact. Ça aura un impact. Impact. Voilà. Donc là, c'est la fin. Il faut dire au revoir à Shinji, Asuka, Mari. On va voir comment tout ça évolue. Je suis très très curieux. J'aurais tellement aimé le voir directement en salle. C'est clair. Evangelion, c'est la série originale animée en tout cas. C'est la série qui m'aura accompagnée
vers le passage à la vie d'adulte. Je trouve que c'est la série qui m'a fait aimer philosopher, ou du moins avant peut-être que je philosophais, que je réfléchissais, mais je posais pas des mots et des concepts aussi clairs. Et c'est une série majeure dans ma vie. Donc le dernier volet de ce reboot, pour moi, c'est un gros événement aussi. Et parlant de choses majeures, attends, je spoil, c'est un petit peu après. Donc, un deuxième film d'animation que j'attends bien avec impatience, Natsume Yuujinshō, qui en français a une adaptation en manga, le Pacte des Yokai. Enfin, voilà. Le manga original. A une traduction du manga original sous le nom Le Pacte des Yokai. Mais le vrai nom, voilà, Natsume Yuujinshō, sachant que le héros s'appelle Natsume. Et donc, on retrouve ces héros qu'on aime tant, dans un univers folklore japonais là aussi. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce monde-là, c'est du shoujo manga. C'est prépublié dans Lala. C'est prépublié dans Lala, voilà. Donc voilà, c'est du shoujo manga jeune fille. Mais c'est super bienveillant, quoi. Toutes les aventures que tu vas vivre avec les yokai, avec les esprits et tout, vont faire que tu vas te lier d'amitié, tu vas rendre service, tu vas faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans le monde moderne, peuplé d'esprits. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, c'est que tu avances dans la bienveillance. Et en film en plus ça doit être vraiment super beau. Quand on était au Japon, il y avait plein de goodies qui sortaient, c'est vraiment hyper populaire au Japon de manière continue. C'est-à-dire même s'il n'y a plus d'adaptation animée en continu, en série télé continue. Voilà, le manga continue de paraître avec un gros succès et là c'est la fête avec ce film. C'est ça, c'est le deuxième long métrage qui adapte cet univers-là après de nombreuses séries télé. Et malheureusement, ce titre n'a pas vraiment percé en France, mais je vous encourage à le découvrir en librairie. Je pense que c'est à cause de la traduction du titre. Si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment un manga, comme disait Rosalis, qui incite à l'harmonie. Parce que tu vois, quand tu dis pacte des yokai, t'as l'impression que c'est un truc démoniaque, que c'est quelque chose de très noir. Alors qu'au contraire, avec tout ce que j'ai dit, vous avez compris, c'est hyper lumineux. Ça pourrait être un shonen manga, effectivement, où tu fais un pacte avec un yokai, et puis ensuite tu vas te battre. Ou de la dark fantasy. Mais au contraire, c'est du pur shoujo manga. Eh oui. Donc, j'allais effleurer le sujet tout à l'heure quand je disais il y a une histoire qui a été très importante dans ma vie. Eh bien, on y arrive avec Sailor Moon. Sailor Moon Eternal, un assemblage. Du coup, il y a 2 films qui sortent. Le premier film est sorti le 8 janvier 2021, enfin au cinéma. Le jour de l'annonce de l'état d'alerte quasiment, de le Tokyo. lendemain, effectivement. Donc, dans les genres de films qui ont été impactés, il y a justement ce film-là, puisqu'il sort malgré tout, mais des événements comme des rencontres dans les cinémas avec les doubleuses de ce film ont été annulés, et auront lieu en visio. Bref, clairement, c'est quelque chose de différent, sachant que comme pour Evangelion, il s'agit d'un film dont la sortie était initialement prévue en 2020 et a été repoussée à 2021. Et comme pour Evangelion, les campagnes promotionnelles, en fait, avaient commencé en 2020 puisqu'elles étaient programmées. Et pour, par exemple, Sailor Moon, ça avait commencé au mois d'août puisque le film devait sortir en septembre. Et eh bien, ça a été reporté de 4 mois. Enfin, les campagnes promotionnelles ont commencé malgré tout. Donc, c'est difficile. Là, les films Sailor Moon Eternal, le 1 et le 2 qui sort très vite après, à peine un mois après, compte un seul et même arc narratif. C'est l'arc autour de Helios, le 4e arc du manga. Voilà, ça a l'air très beau, très joli. On peut apercevoir des trailers au compte-gouttes, notamment sur YouTube, de manière officielle, et c'est très joli. On a envie de voir ce que ça donne en vrai. On a envie de voir les éternelles formes de chacune des Sailors, mais je pense que c'est vraiment là où on va encore plus loin dans le fait qu'il y avait un vrai différentiel entre la série animée initiale et le manga. Bah oui. Puisque l'évolution, en fait, l'écriture des 2 œuvres s'est faite de manière parallèle.
Et Naoko Takeuchi, par exemple, n'a pas forcément eu toujours son mot à dire sur tout, par exemple sur le premier film, le film de Sailor Moon Air, mais aussi sur certains choix d'évolution de personnages qui ne sont pas exactement les mêmes. On pense à Lei, qui n'est pas du tout pareil entre le dessin animé et l'animé. Et en fait, plus ça va, plus on avance dans cette adaptation du manga avec cette nouvelle version Sailor Moon Crystal et maintenant Sailor Moon Eternal, plus on va vers une œuvre quelque sorte différente de l'œuvre initiale. Donc c'est vraiment plaisant de redécouvrir du coup le manga original. Oui, c'est ça. Tu veux dire qui est plus proche du manga original, oui, mais qui n'a jamais été adapté effectivement tel quel. Voilà, on a hâte de découvrir. Je suis assez curieuse de découvrir cette version-là. On espère tous que ça arrive sur des services de VOD. De manière officielle. L'information n'est absolument pas officielle, mais on sait que visiblement aux États-Unis, il y avait un des doubleurs de la série qui avait été sollicité pour faire un doublage sur une bande Netflix. Donc on imagine qu'il y a sans doute peut-être un contrat entre Netflix, mais sur quel pays et comment autour de cette série, de ces films. On croise les doigts, mais j'ai hâte, mais vraiment, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir découvrir cette œuvre. Déjà, je trouve ça bien si ça arrive, ne serait-ce qu'aux États-Unis de manière officielle. Je trouve que ce serait bien. Et justement, c'est ce sur quoi je voulais dire un mot. C'est que, par exemple, on a commencé par vous parler de Non Non Biyori, la nouvelle saison, la saison 3. Sauf que en France, en tout cas, elle ne sera pas licenciée. En tout cas, elle ne l'est pas à ce jour. On n'est jamais à l'abri le jour où on tourne, ça n'a pas été annoncé. Donc c'est marrant parce qu'effectivement, on tourne le 9 janvier et vous pouvez voir sur ce visuel que la série Non Non Biyori démarre le 10 janvier au Japon, donc demain. Mais à ce jour, effectivement, il n'y a pas eu d'annonce officielle de simulcast en France. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage, parce que la saison 1 a été licenciée en France pourtant, donc elle a été diffusée. Il se peut qu'il y ait une fanbase, dont moi, dont Morgane. Et d'évidence, quand sort la suite, on a aussi envie de pouvoir la voir de manière légale, de payer pour et de faire en sorte de soutenir toute la chaîne de production jusqu'aux auteurs japonais, parce qu'on aime l'œuvre, quoi. En tout cas, donc je comprends pas que les suites ne soient pas licenciées. C'est ce que j'ai beaucoup critiqué pour Gochumon wa Usagi desu ka is the Order Rabbit, parce que la saison précédente, j'ai pas arrêté de vous dire c'est mon animé préféré, c'est ce que je préfère franchement, et sauf que vous pouvez pas la voir. Donc c'est nul. Alors que pour Is the Order Rabbit, c'est la même chose. La saison 1 avait été licenciée en France, on devient fan, vous devenez fan, je suis fan. La suite arrive au Japon, on a envie de la voir. Voilà. C'est ça, il y a deux problématiques en lien avec ça. C'est qu'effectivement, d'une part, parfois on n'a pas les suites de séries qui ont été proposées. Bon, alors là, pour Non Non Biyori, je croise quand même les doigts, puisqu'il y a quand même les 2 saisons qui restent toujours disponibles en France sur Crunchyroll. Donc, si tu veux dire qu'ils n'ont pas perdu la licence ? Ils n'ont pas perdu la licence. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, parce que sur certaines plateformes, on voit très vite des acquisitions de licences, peut-être pour 1 an, 2 ans, mais du coup, des séries qui disparaissent très rapidement. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc... bon, je croise les doigts, j'y crois encore. J'y crois encore. J'y crois encore. Tout à fait. Ok. Bon, je vais essayer d'y croire avec toi. Alors. Oui, il faut y croire. On a jusqu'à demain pour y croire. Ok. Bon, en tout cas, sur toutes ces bonnes nouvelles, ces curiosités, les choses qu'on a envie de voir et de découvrir, ça nous fait une excellente saison potentielle, comparée à la saison précédente qui était un peu plus... rétrécie. Là, la saison qui vient, animée, elle est très foisonnante. On espère en tout cas qu'on vous aura donné envie sur certains titres. Il y en a d'autres encore qui sont à découvrir, bien sûr, parce que là, sur la base juste du line-up, on ne peut pas tout savoir. Donc, notamment la saison dernière, on a découvert des créations originales. Tu vois, c'est pas des adaptations de manga ou de light novel, mais c'est des créations directes en animé. Comme The Gymnastic Samurai. Voilà. Donc là, tu peux pas savoir d'avance si tu as envie ou si tu sais que tu vas aimer et tout. Il faut découvrir, je dirais, au moins sur 3 épisodes.
Tout à fait. Voilà. Et on n'a parlé que des animés, mais n'oubliez pas, je suis toujours fan de Super Sentai et j'attends évidemment oui. avec impatience la série événement, la série anniversaire qui marquera le 45e série de Super Sentai. Donc on sait qu'à chaque fois c'est une fête et cette année il y a une grosse originalité, il y a un seul héros humain et 4 robots avec lui. Ouais, c'est fou ça. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura donné aussi envie de découvrir certains titres, puisqu'on a parlé aussi de choses qui sont des valeurs sûres qu'on attend avec impatience, et que ça vous aura permis un peu de vous guider parmi la multitude de séries qui sont diffusées au Japon et aussi en France grâce à l'effort des éditeurs qui proposent du simulcast. Maintenant, on a facilement vingtaine, trentaine de séries diffusées chaque Oui, ça c'est bien. trimestre, et ça c'est Je me plains un peu pour une les grosse suites de séries, mais c'est quand même très bien. extrêmement satisfaisante. Et donc, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye Bye bye. bye.